Alors que la technique s'apprête à présenter l'homme de Dieu, nous acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Nous acclamons le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Détenteur d'un Bac plus 5 en relations internationales, appelé au ministère dès son âge juvénile, le révérend pasteur Parfait Mavungu s'est focalisé sur son appel. Il poursuivra ses études bibliques tour à tour à la FATAD où il obtint un diplôme de licence en théologie. Soucieux de l'excellence au service du Seigneur, il continua ses études en Mission Expansion Training en Afrique du Sud. Ayant trouvé en lui la qualité d'un bon orateur, il fut envoyé à la FATAD Lomé au Togo pour se parfaire. Pasteur titulaire du Centre évangélique francophone Parole du Salut Mimosa, les cadres qui nous accueillent, une des extensions de la Parole du Salut Gombe, issue de la Borne. Marié à Madame Safim Baliene Mavungu et est père de 4 merveilleux enfants, dont 2 filles et 2 garçons. L'homme du Germe-Germera, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ et de la Sainte Doctrine, dans toute son intégralité et dans toute sa puissance, animé de la vision d'une Église restaurée, saine et puissante qui étend son influence dans la nation tout entière. Dieu imprime la vision, il te montre la vision et tu dois te battre, n'abandonne jamais, va jusqu'au bout. Dieu est fidèle. Je dis comme Néhémie, Dieu est fidèle. Frère, ce matin, n'attends pas qu'on puisse juste te donner, recevez. Non, il y a ta part. Inculque la vision, cristallise la vision, comprends ce que tu es par rapport à la vision. C'est alors que tu auras du succès. Il n'y a pas de succès sans vision. Sous vos applaudissements, nous vous prions d'accueillir l'homme de Dieu, le révérend pasteur Parfait Mavungu à la Cogerme 2019. Alléluia. À lui soit l'honneur et la gloire. Pouvez-vous asseoir à la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. C'est toi qui produis en nous les vouloir et les faire, Seigneur. C'est toi qui fais ces choses au travers de nous, par nous, pour ta seule gloire. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit glorifié, Père. Nous voulons jeter toutes les couronnes à tes pieds. Nous voulons te dire, non pas à nous, mais à ton nom seul donne gloire. Seigneur, parle au travers de nous. Seigneur, oh Dieu, au-delà de mots, de paroles, Seigneur, nous voulons que quelqu'un puisse recevoir quelque chose ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom, frères et sœurs. Et tout à l'heure, je disais, mais maman Safi, elle va me faire pleurer avant la prédication. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse abondamment aussi, servante de Dieu. Jésus au féminin, il n'y en a pas. On a Jésus à la maison. Je t'aime beaucoup, elle me soutient, malgré les temps difficiles. Il y a des gens qui nous ont aimés simplement par la grâce et par la faveur de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et quelle magistrale présentation. J'aurais bien voulu que ce soit pour les invités. Nous sommes de l'intérieur. Que Dieu soit glorifié. Mais nous acclamons le Seigneur pour cela. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et nous saluons aussi nos internautes qui nous suivent partout dans le monde. Nous sommes suivis en Afrique centrale, nous sommes suivis en Europe, nous sommes même suivis aux États-Unis. Nous avons un bon écho à chaque fois que nous terminons nos cultes. Que Dieu soit glorifié. Nous vous bénissons. Nous sommes déjà connectés à la parole du salut et nous vous rappelons que l'ambiance est glorieuse. Nous sommes en train de germer, si vous pouvez voir ces hommes et femmes puissants, puissantes qui sont là
En tout cas, vous ne manquerez pas de mots pour glorifier le Seigneur. Nous vous acclamons aussi là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? On a débordé tellement ce matin. Gloire au Seigneur. Nous vous acclamons, vous qui êtes sous la chaleur dehors. Nous acclamons le Seigneur. On m'a dit qu'il y a un débordement là-bas dehors. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que le temps viendra où nous aurons notre culte avec le balcon qui va bientôt terminer. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Le Dieu des cieux nous donnera du succès à nous, ses serviteurs. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche et de droite? Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous sommes dans Néhémie, chapitre 2. Nous connaissons l'histoire, mais nous lisons le verset 19 et le verset 20. Si vous avez avec moi vos Bibles, nous lisons ensemble. Allons-y. Sambala, les Horonites, Tobija, les serviteurs ammonites, et Geshem, l'arabe. En ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Seigneur, bénis ta parole, ô Dieu. Utilise nos mots, nos phrases, ô Dieu éternel, nos mouvements, et que toi seul tu parles, ô Dieu de gloire. Tout pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à notre Dieu, gloire à notre Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce que ce thème, c'est la pensée que Dieu avait déposée dans nos cœurs. Depuis certains dimanches, nous sommes en train de parler sur le clé du succès. Donc, je suis plus à l'aise ce matin, afin de continuer la pensée que Dieu avait déposée dans nos cœurs. Et les hommes, des femmes qui sont là pour la première fois dans cet enseignement, nous voulons simplement nous rappeler qu'il est important de comprendre que notre Dieu veut notre succès. Notre Dieu a prévu notre succès. Ainsi, nous avons pris la vie de Néhémie comme modèle du succès. Et nous avions eu à bosser au peuple de Dieu que dans le livre de Néhémie, vous ne trouvez pas les ainsi dit l'Éternel. Vous ne trouvez pas des apparitions angéliques. Vous ne trouvez pas des prophéties d'emphase comme Jérémie, comme Ézéchiel. Mais vous trouvez le prototype d'un homme qui a réussi dans son appel. Et Dieu a mis dans notre cœur à ce que l'Église soit enseignée, que l'Église puisse comprendre l'heure à laquelle nous sommes. C'est comme pour nous dire avec Néhémie, Dieu peut aller au-delà de nos quatre murs. Parce que Néhémie n'était pas un homme du sacerdoce, mais Néhémie a exercé son ministère dans la cour royale et là, il a réussi. L'heure est venue, frères et sœurs, où l'Église doit briller. L'heure est venue où Dieu est en train de préparer des hommes et des femmes en l'instar de Néhémie pour avoir du succès à tous égards. Alléluia. Mais le Seigneur aussi nous a dit que pour avoir du succès, parce qu'on a défini le succès comme le fait d'atteindre son but. Le fait d'atteindre le pourquoi Dieu t'a créé. Parce qu'il était important de définir les concepts. Lorsque nous parlons le succès, les gens voient simplement l'idée d'une star, devenir une vedette. Mais dans la pensée biblique, atteindre son succès, c'est vivre dans sa vie selon le plan de Dieu au ciel. Accomplir le but pour lequel Dieu t'a appelé et faire bien ton ministère. C'est ainsi que nous parlons, n'est-ce pas, du succès selon le Seigneur. Mais on ne peut atteindre ce succès si on n'est pas un visionnaire. Pendant au moins 3 dimanches, nous parlons de l'importance, le pouvoir de la vision. Car ton succès
est attaché à ta vision. Ton succès est dans la vision que Dieu a déposée en toi. Ainsi, celui qui n'a pas une vision ne peut pas vivre. Sa vie n'a pas de raison d'être parce qu'elle n'a pas la vision. C'est la vision qui bâtit une société. C'est la vision qui bâtit une église. C'est la vision qui bâtit un ministère. Frères et sœurs, au-delà de ce qui est instantané, au-delà de ce qui est prophétique, nous devons savoir que tout ce que tu cherches est déjà en toi, mais en termes de vision. Il suffit simplement de découvrir. C'est pourquoi Dieu t'a créé et de travailler ta vision. Et je t'annonce, le monde parlera de toi. Ainsi, Dieu nous a dit dans cette convention de Cogerme, le germe germera, le Dieu des cieux nous donnera du succès à nous, ces visionnaires. Pour la simple raison que Dieu ne travaille pas avec des ambitieux. Raison pour laquelle on doit faire la différence entre vision et ambition. Dans les ambitions, c'est ce qui est égocentriste. Mais par contre, dans la vision, c'est l'aspect altruisme. Ça veut dire, ma vision est pour l'autre. Alléluia. Ainsi, Dieu t'a créé, il t'a donné la vision, non pour toi-même, mais pour les autres. La vision n'est pas à confondre avec juste une réaction. Ça veut dire, il y a un mouvement qui se passe. Et nous tous, nous voulons emboîter le pas. Non, ce n'est pas ça la vision. Dieu t'a appelé de manière spéciale. Je dois aller vraiment vite pour nous faire comprendre juste qu'il y a une différence entre la vision et l'ambition, entre la vision et la réaction, entre l'ambition et même l'action. À l'instar, n'est-ce pas, de Moïse, qui a cru pour libérer les enfants d'Israël. Il était enseigné dans toute la sagesse égyptienne. Il avait la connaissance, mais ce n'était pas encore le temps. Laisse-moi te dire, le temps de Dieu est le meilleur. Alléluia. N'anticipe pas les choses. N'anticipe pas les choses, mais attends le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu viendra, tu auras les résultats escomptés. Alléluia. Et nous avons dit aussi que la vision n'est pas à confondre avec la qualification. Selon nos qualités, selon nos aptitudes. Ce n'est pas ça qui fait ta vision, raison pour laquelle Dieu t'a créé. Non, les aptitudes, les talents ne sont que deux voies. Dieu nous met dans l'autoroute de la vision et il nous donne les habiletés, il nous donne l'intelligence, il nous donne la connaissance. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous un visionnaire. Un visionnaire, c'est celui qui connaît le pourquoi il a été créé. Et nous disons que la vision, c'est le moteur de ta vie. C'est la vision qui te pousse à travailler, à aller plus de l'avant. Et c'est ta vision qui va te distinguer. Alléluia. Et le dimanche passé, parmi les qualités d'un visionnaire, nous avons dit qu'un visionnaire, il regarde toujours de l'avant. Un visionnaire ne regarde jamais en arrière. Il regarde toujours en avant. À l'instar de Néhémie. J'avais dit le dimanche, quand j'irai au ciel, je vais demander où se trouve Néhémie. Parce qu'il doit m'expliquer. Comment dans un temps hostile, à l'étape où Israël est en déportation, il se retrouve là à Suse, la capitale, comme esclave. Mais jamais il s'est présenté triste devant le Seigneur. Comme la Bible nous dit déjà au chapitre 2, verset 1er. Il dit, je servais le vin à mon Dieu. C'est là où nous sommes limités les dimanches passés, plutôt au roi. Et il dit lui-même à l'intérieur, jamais je n'ai paru triste à ses yeux. Il a fait autant d'années déjà comme esclave, loin de Jérusalem, loin de son pays. Mais il se retrouve à Suse, la capitale, comme esclave, comme échanson. Il n'était pas là comme échanson élu, ou bien nommé, ou bien choisi par les rois, non. Mais comme esclave, il devait subir la maltraitance de ses bourreaux. Il devait subir la honte, mais il était là dans la cour royale. Mais il dit, jamais je n'ai paru triste dans sa présence. Ça veut dire, il avait une force de caractère en lui. Alléluia. C'est ça qui fait un leader. Pour aller de l'avant, il faut être de marbre. Malgré les temps, malgré les circonstances, Néhémie pouvait cacher sa honte. À chaque fois qu'il entrait pour servir le roi, il cachait sa honte. Il était toujours jovial. Il était toujours heureux pour le bonheur du roi. Il y avait un travail que Dieu faisait déjà à l'intérieur. C'est pourquoi nous disons ceci. Avant que Dieu puisse travailler avec un homme, il travaille d'abord dans la personne. Oh. Alléluia. Dieu ne peut jamais travailler avec un homme. D'abord, travailler avec
la personne à l'intérieur. Raison pour laquelle j'ose croire que Néhémie a été brisé à l'intérieur. Néhémie a été façonné à l'intérieur. Il pouvait venir servir, malgré l'amertume, mais servir. Oh! Servir un roi qui est à la base de notre malheur. Ce qui est devenu une monnaie rare actuellement dans nos prédications. Nous voyons nos ennemis comme des gens à abattre. Nous voyons des ennemis comme des gens à qui on doit envoyer le feu. Je ne suis pas contre ces réalités. Mais j'aime que l'Église puisse atteindre des niveaux très élevés. Pour comprendre, frère, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Néhémie n'a pas trouvé une opportunité d'empoisonner le roi. Il lui servait le vin. Ça veut dire, il avait le temps d'empoisonner le roi. Comme ça, Israël serait délivré. Mais il sait que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Il a vaincu l'amertume. Il a vaincu son passé. Dieu m'a dit ceci. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à aller de l'avant parce qu'ils sont encore cloisonnés dans leur passé. Ils pensent encore aux événements passés. Néhémie a été blessé, il a vécu comme toi. Je ne sais pas même sa femme, si elle était restée là-bas en Israël. Ses enfants, on n'en parle même pas. Mais il était là, blessé. Tu ne peux jamais aller de l'avant si tu gardes encore l'amertume dans ton cœur. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui fait table rase avec le passé, mais qui regarde l'avenir avec objectif en disant le meilleur est à venir. Il ne regarde pas aux blessures passées. Il ne regarde pas aux erreurs passées. Il ne regarde pas, frères et sœurs, aux déceptions passées. Parce que beaucoup de Néhémie n'arrivent pas à percer parce que leur passé leur réclame. Mais je refuse que mon passé puisse me rattraper dans mon présent. Car je sais que mon Dieu qui m'a appelé dans le présent, tout ce qui peut m'arriver, je crois fermement que le Seigneur est au contrôle. Je crois fermement que le Seigneur est en contrôle. Ainsi tu peux dire, comme Paul, oublions tout ce qui est en arrière, mais portons mes regards vers l'avenir. Il dit, moi je cours donc. Alléluia. Je cours la vision ayant déterminé ma vie avec la vision de Christ. Je cours, je frappe, non combattant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti afin de ne pas être rejeté après avoir prêché les autres. Nous devons apprendre à aller de l'avant avec la promesse que Dieu nous a faite. Et le Seigneur m'a dit, comme Néhémie, nous allons avancer. Malgré les temps difficiles, malgré les moments hostiles dans ta vie, le Seigneur est capable de te donner les succès à tous égards. Et il nous avait dit que ce succès, c'est à tous égards qu'on va atteindre le succès. Et ce matin, j'aimerais simplement cristalliser deux autres qualités d'un visionnaire. C'est là où on va arrêter pour ce matin. Deuxième qualité, c'est la volonté de choix et la sagesse. Nous devons savoir que Néhémie, dans ce tableau, a fait montre d'une volonté afin d'atteindre son succès. L'on nous montre dans les versets qui ont suivi combien il a chaque fois prié le Seigneur en demandant à Dieu, donne-moi la sagesse. Il n'a pas répondu de temps en autre lorsque Tobija et Sambala s'est levé. Mais nous voyons Néhémie faire montre de la sagesse et d'une volonté légendaire afin d'atteindre le succès. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ce matin que le succès est une alliance. Et une personne qui a l'alliance avec Dieu ne peut pas être empêchée, frères et sœurs, d'atteindre la vision de sa vie parce que c'est une personne de l'alliance. L'alliance avec les succès, frères et sœurs, nous montre, frères, que partout tu peux arriver, partout le soleil brille. Mais si tu es en alliance avec le Seigneur, tu atteindras ton succès. Je dis, tu atteindras ton succès à coup sûr. Parce que tu es en alliance avec celui qui est le plus que vainqueur. Alléluia. Quelqu'un a dit ceci. Le succès est un droit dans l'alliance. Le succès est un droit dans l'alliance. Nous tous tels que nous sommes là, nous sommes en alliance avec le Seigneur.
Et dans cette alliance avec Dieu, il y a ton succès. Et quand on dit que le succès, c'est un droit, c'est ton héritage. Et ce qui est important, pour atteindre son héritage, tu dois manifester la volonté. Choisir de saisir cet héritage. Choisir d'entrer dans cet héritage. Et cela nécessite une volonté personnelle. Frères et sœurs, ce matin que Néhémie puisse nous enseigner, Néhémie a choisi le succès. Quand il dit que le Dieu des cieux nous donnera du succès, ce n'est pas qu'on lui a déjà tout remis comme argent. Ce n'est pas qu'on lui a déjà tout remis comme lettre au gouverneur. Il était encore échanson, il n'y avait encore rien. Mais il avait la volonté du succès. Il avait la volonté d'atteindre le but pour lequel Dieu l'a créé. Il avait la volonté d'entrer dans cet héritage, dans cette alliance. Frères et sœurs, la volonté est un atout pour atteindre le succès. Ceux qui sont pauvres choisissent d'être pauvres. Ceux qui sont riches choisissent aussi d'être riches. Et même le succès, c'est un choix. À l'intérieur de toi, tu dois faire un choix que moi je désire, le succès. Car la volonté vous permettra de faire des choses impensables lorsque vous êtes face au danger. La volonté, c'est une force qui vous poussera à faire l'impensable lorsque vous êtes face au danger. Ainsi, frères, Tobija et Sambala n'ont pas arrêté Néhémie à atteindre son but. Parce que Néhémie avait la volonté, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Et quand tu as la volonté, cela distille en toi une force incroyable afin d'atteindre ce pourquoi Dieu t'a créé. Frère, en cette troisième édition, que le Seigneur élève au milieu de nous des hommes et des femmes qui ont choisi d'atteindre une autre dimension où elles ne sont pas encore arrivées parce que le succès, c'est un choix, une volonté. J'aimerais que tu puisses cristalliser que ce que tu as vécu jusqu'à présent n'est que peu de choses. Oublie ce qui est passé. Dis à ton âme, mon âme, malgré tout ce que tu as vécu, qui intériorise dans mon esprit la volonté de réussir à tous égards. Et quand tu as cette volonté-là, frère, tout ce que tu peux toucher, l'entreprise que tu peux commencer, peut devenir internationale parce que tu as la volonté d'atteindre les objectifs le plus élevés. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a la volonté de faire plus que ce que ses parents ont fait? Ah, je sens qu'ils ne sont pas là ce matin. Je suis en train de déclarer à quelqu'un qui est sous la tente, qui a la volonté de quitter le lieu où il est, l'étape où il est, pour atteindre une autre dimension. Parce que j'aimerais t'assurer, après cette convention, Dieu va t'amener dans des niveaux où tu n'as pas encore atteint. Alléluia. Parce que moi j'ai cette volonté. Cette volonté se remarque lorsqu'on déclare que tu dois désirer le succès, que tu dois désirer un ministère puissant, tu dois désirer une vision qui va sortir au-delà de nos frontières. Et quand tu me donnes un amen, ça te pousse, frères et sœurs, à dire que j'atteindrai, frères et sœurs. La vision que tu as, frères et sœurs, ne dépend pas de la condition atmosphérique de ton pays. C'est lui qui a la volonté, peu importe la sécheresse, peu importe le combat, peu importe l'adversité, il percera. Parce que j'ai la volonté. À moi personnellement, j'ai la volonté. Je choisis de quitter cette étape. On a assez demeuré dans cette montagne. Il est temps d'atteindre les horizons les plus élevés. Et je sais, ce matin, alors que tu es là, Dieu ne te laissera pas là où tu es. Je prie que les portes du ciel te soient ouvertes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la volonté de faire des exploits, le succès à tous égards? C'est parce que c'est ton alliance. Si tu es là, laisse-moi dire à ton voisin que le pasteur parle de toi. Il veut que tu puisses atteindre les niveaux plus élevés. Ah, si tu intimides, change de voisin. Dis, moi je fais un choix. Dis, moi je fais un choix. Je fais un choix. Je fais un choix d'être la tête et non la queue. Je fais un choix d'être en premier et non en bas. Je fais un choix d'être le meilleur. Peu importe ce que tu manques, mais ce n'est pas ce que tu manques qui compte pour les exploits, mais c'est ce que Dieu a dit dans ta vie qui compte afin d'atteindre une autre dimension. Parce que c'est un choix. C'est un choix de quitter le célibat et de se marier.
C'est un choix de quitter la pauvreté et devenir riche. C'est un choix, frères et sœurs, de quitter le table des piétons et devenir un homme véhiculé. C'est un choix. Je te dis que là où tu es, n'est que peu de choses. C'est un choix de quitter ce poste et de devenir administrateur. Je dis que c'est un choix, frères et sœurs, de quitter le niveau où tu as et d'atteindre le niveau de ton patron. Parce que c'est un choix. Jésus a fait le choix de ne pas rester pauvre. En lui habitait toute la plénitude de Dieu. Il pouvait dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tarima ouin. Pour. Oh, je t'interdis de mourir là où tu es. Ah, si tu es là, lève ta main droite, dis après moi. Je déclare que je fais un choix d'atteindre le niveau le plus élevé. Je déclare ceux qui m'ont méprisé. Aujourd'hui, ils me verront. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. J'accomplirai l'excellence. Car le Dieu des cieux me donnera du succès. Ah, je suis en train de voir quelqu'un germer dans un endroit hostile. C'est un choix, c'est un choix. Si tu as choisi d'être en bas, tu seras en bas. Mais moi, j'ai choisi d'être le meilleur mari de ma femme. J'ai choisi d'être le pasteur de mon église. C'est un choix, je suis désolé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans ce choix judicieux, peu importe là où Dieu va te conduire. Je dis, peu importe l'endroit où Dieu va te conduire. Je sens qu'il y a l'onction prophétique ce matin. Je sens qu'il y a l'onction prophétique ce matin. Il dit, peu importe là où on va te conduire. Peu importe là où on va te mettre. Mais si tu fais un choix de germer, que le Dieu des cieux me donnera du succès. Peu importe l'adversité. Peu importe le combat. Peu importe tes parents. Peu importe ta tribu. Peu importe ton pays. Peu importe, frères et sœurs, ton patron. Mais là, tu germeras. Parce que tu as fait un choix. Je sens que dans cette salle, il y a de la race d'Isaac. Isaac, dans une terre aride. Mais ils ont fait un choix. Je vais s'aimer. Ah, tu es merveilleux, tu es merveilleux. J'ai dit que tu es merveilleux, tu es béni. Il a semé dans ce pays. Et il a récolté le centuple. Un temps hostile, frère. Mais il a choisi de semer. Les gens comme nous, on ne fouillera pas la RDC. On a choisi de vivre à la RDC. Et nos problèmes sont des opportunités. Oh mon Dieu, mon roi. Je sens que je parle à quelqu'un ici. Alléluia, tu semeras et tu récolteras. Et bien aimé, c'est lui qui fait un choix. Lorsqu'il pose des actes prophétiques, le résultat est tout à fait différent avec le commun des mortels. Lorsque tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Mais quand tu sèmes pendant un temps hostile, tu vas récolter au centuple. C'est pourquoi au son de ma voix, je suis en train de déclarer que le choix que tu as fait, c'est un choix judicieux. Cette année, tu vas récolter le centuple. Je suis en train de dire que ce mois-ci, tu vas récolter au centuple. Car ta vie ne dépend pas de la condition politique de ton pays. Comme Néhémie, le Dieu des cieux nous donnera du succès à nous, ses serviteurs. Alléluia. J'ai cette volonté d'aller de l'avant avec le Seigneur. Et ça me donne la capacité de vaincre mes ennemis. J'ai une mauvaise nouvelle pour tes ennemis. Leur unique erreur, c'est d'attaquer ta vision. Alléluia. Car ils ne savent pas, les hommes déterminés qui ont la volonté d'aller jusqu'au bout. Les obstacles, les ennemis sont des opportunités. Il faut qu'il y ait des Tobija et des Sambala. Pour qu'on parle de Néhémie, c'est pourquoi tu dois apprendre à remercier le Seigneur pour tes Tobija ou pour tes Sambala. Parce que la Bible dit quoi? Priez pour les ennemis qui ne meurent pas. Si le roi meurt, qui va m'introniser? Il faut que le roi vive. C'est pourquoi Néhémie a dit, oh roi, même si c'est toi qui nous a amenés ici, oh, Néhémie avait une longueur d'avance avec le roi. Le roi pensait qu'il utilisait Néhémie. Oh, Néhémie savait que le roi serait un agent que Dieu va utiliser
pour lui faire entrer dans sa gloire. C'est pourquoi quand il sert le roi, il dit, oh roi, vis éternellement. Mais non, nous sommes à RDC. Oh roi, Banafunga éternel. Oh roi, sors éternellement. C'est toi qui es la cause de notre misère. Mais lui, il sait que ma cible, ça passera par ce roi. Aïe, 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 aïe. Ta fécondité passera par cette stérilité. Ta promotion passera par cette adversité. Ton élévation passera par ces blocages. Car je suis roi, vis éternellement. C'est toi qui vas m'aider à quitter l'étape des chansons à devenir directement gouverneur. Néhémie est passé de les chansons au gouverneur. C'est que l'œil n'a point vu, c'est qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Dieu est capable de le faire dans ta vie. En une seule journée, Dieu est capable de te localiser. Je dis de te localiser et d'attirer vers toi l'accomplissement de la promesse. Et dit, oh roi, si tu trouves bon qu'on me donne des lettres pour donner aux gouverneurs qui sont de l'autre côté. Et le roi a donné des lettres. Il a donné à Néhémie l'autorité au-dessus de tous les gouverneurs qui existaient déjà de l'autre côté. C'est ce que mon Dieu est capable de faire. Je suis en train de prier que ce mois-ci, non, cette semaine, que Dieu puisse te donner, te choquer de la manière dont il va intervenir. Je dis de la manière dont il va intervenir. Pas spirituellement, de la manière dont il va intervenir financièrement dans ta vie. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui ont choisi de rester pauvres. Mon Dieu, il y a des gens qui ont choisi de rester pauvres. Moi je dis, cette semaine, de la même manière que le roi signait des lettres pour donner à Néhémie l'or et l'argent du trésor, je déclare que mon Dieu qui a fait le ciel et la terre, que le Dieu des cieux qui t'a réservé le succès, que cette semaine, financièrement, qu'il ouvre cette porte. Je vois mercredi à 15h. Je vois mercredi à 15h. Quelqu'un va regarder son compte et il va remarquer qu'il y a un ange qui est passé par là. Ça, c'est le Dieu des cieux. Je dis ça, c'est le Dieu des cieux. Alors, je vois quelqu'un où Dieu va amener très loin. Bien aimé, c'est une question de volonté. Je peux voir les gens qui ont la volonté d'atteindre les objectifs. Dans la manière dont ils me voient prêcher la parole. Prêcher la parole. Atteindre d'autres horizons. Alléluia. Il le fera. Il le fera. Il te donnera l'autorité. Comme Néhémie. Rien ne résistera devant toi. Parce que tu as la volonté d'aller jusqu'à avant. Bien-aimé, quand il y a la volonté, il y a l'engagement. La volonté n'est pas un souhait. Les souhaits, ce sont des chimères. Mais la volonté, c'est un vœu, un désir et l'engagement jusqu'à ce que. C'est ce que Néhémie a fait. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Mais sa volonté l'a amené à l'engagement. Je ne suis pas dans les chimères. Quand pour te dire, tu deviendras un homme prophétique et élevé. Comme par chimère, non. Mais je le dis par engagement et volonté. Ce que Dieu a déposé en toi fera ce que les nations puissent parler de toi. Bien-aimé, un souhait, c'est juste un vœu. Mais une volonté, c'est aller jusqu'au bout comme Néhémie. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Alléluia. Car la volonté te donne la force d'aller au-delà de tes limites. Parce que tu as la volonté d'aller au-delà de tes limites. C'est pourquoi quand je prie que le Dieu des cieux nous donne du succès, je prie comme mon maître. Il n'a pas dit, quand vous priez, entrez dans votre chambre et dit, notre Père qui est dans les cieux, que tes souhaits viennent. Non. Notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté
Oh, un homme qui fait des souhaits propose et il part. Mais un homme qui fait sa volonté, il s'engage lui-même jusqu'à ce que. Alléluia. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je me rappelle une fois, lorsque la guerre a éclaté ici, à la capitale. Il y a ma petite soeur qui est là. Elle était enceinte des jumeaux. Et lorsque ça bardait à gauche et à droite, mon petit frère qui est là est allé la récupérer. Et écoute, quand il y a l'engagement, vous savez, l'engagement dans la volonté à faire des choix judicieux te poussera à aller au-delà de tes limites humaines et même spirituelles et atteindre de grandes choses. Bien-aimé, tout est dans la volonté. Elle attendait famille, mais lorsque ça tirait à gauche et à droite, elle était presque à terme. Mais elle a traversé la rivière Gombe. Un endroit où il y avait juste une barre métallique de, je pense même 20 cm. Et elle arrive, elle est là. Normalement, on ne passe jamais par là. Même à l'état normal, elle ne pouvait pas passer. Mais comme elle était grosse, qu'elle avait des enfants à l'intérieur, et que derrière, il y avait la guerre, elle s'est engagée. Frère, elle a traversé la barre de, je crois bien, de 3 mètres. Mandosa. Alléluia. C'est pourquoi faire. Ce qui te fait peur là, en réalité a peur de toi. Aïe, 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 aïe. Je sens que je parle à quelqu'un ici. Cette situation-là a peur de toi. J'ai dit, tu traverseras. Et elle a traversé. Ça veut dire, elle s'est engagée. Ici, c'est la vie ou la mort. Et elle a traversé. Si tu sais que là où tu es, c'est une question de vie et de mort, que tu ne mourras pas pauvre comme tes parents. Tu dois t'engager, peu importe le défi, peu importe le combat. Tu traverseras les obstacles le plus dangereux de ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un qui passe par des temps, des épreuves à cause de la chose qui est en toi. Tu traverseras. Je ne veux pas que mes enfants meurent. Parce que si j'attrape une balle, mes enfants vont mourir avec moi. Alors je m'engage, je traverserai. C'est pourquoi je t'annonce, à cette année, ton succès viendra comme une femme enceinte. J'ai dit, tu ne m'as pas saisi. Ton succès est déjà en toi, comme une femme enceinte. Parce que le Seigneur m'a dit, ton succès, papa, n'est pas à l'Orient et à l'Occident. Mais ton succès est déjà en toi, en forme de grossesse. Mais bientôt, tu vas toucher ce qui t'a déjà touché. Alléluia. Je réponds. Quand tu es dans la dimension de la grossesse, ça veut dire, la grossesse t'a déjà touché. Les enfants qui sont là te touchent déjà. Sans que tu puisses les toucher. Et lorsqu'ils vont sortir, tu les toucheras. C'est pourquoi, frère, le succès qui est en toi, c'est comme une grossesse. C'est déjà en toi. Ça t'a déjà touché. Oh, ya, 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 ya. J'ai dit, ça t'a déjà touché. Aide-moi à dire à 3 personnes, ça t'a déjà touché. Le succès est déjà en toi. Lorsque tu le salues, tu touches aussi son succès. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi quand les enfants sortent, hein, tu fais que les toucher. Parce que les enfants t'ont déjà touché. Aïe, 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 aïe. Et j'annonce, ton succès t'a déjà touché dans ton cordon ombilical. Mandarabasuse. Alléluia. Les enfants t'ont déjà touché dans ton cordon ombilical. Je vois déjà un président qu'on a déjà touché, mais qui n'a pas encore touché. Je vois un ministre qu'on a déjà touché au ciel, mais qui n'a pas encore touché. Lorsque tu vas toucher ton voisin sentira comme, alléluia, Marie et Elisabeth. Parce qu'en eux, ils avaient des choses qui les avaient déjà touchées, raison pour laquelle ton succès attirera les gens qui ont la même nature que toi. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Je dis ceci, ça va t'attirer les hommes de ta destinée. C'est une matinée prophétique. Des gens qui vont pousser comme des femmes enceintes. N'abandonne jamais. Laisse-moi dire à ton voisin, n'abandonne jamais. Le meilleur est à venir.
Aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, espère encore. Car la Bible me dit, aussi longtemps qu'il y a de l'espérance, alléluia, qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Nous allons atteindre, nous allons accomplir les choses que Dieu nous a dites. Et il le fera, car nous sommes en train d'accoucher. Nous sommes en train d'accoucher ce qui t'a déjà touché. Je vois un ministère glorieux. Et puisque Dieu t'a déjà touché, il te montre ça lorsque tu pries. Lorsque tu gênes, tu te vois prêcher dans de grandes foules. Ça veut dire la vision t'a déjà touché. Commence seulement à remercier le Seigneur pour les rois qui sont là. Vis éternellement. Parce que mon succès viendra. Ne maudis pas tes ennemis. Aie la volonté, l'engagement. Tu atteindras. Tu traverseras. J'attends quelqu'un prier en cet endroit en disant: qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Plusieurs personnes en cet endroit trouveront la pierre angulaire dans ce qui fait leur pleurs. Alléluia. Car il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu sers le roi. Mais il y a un temps où le roi te demande: donne-moi le temps que tu feras. Tu deviens au même niveau que le roi. C'est ce que la détermination peut accomplir. Et ces choses, cette semaine, vont te localiser. La même onction qui était sur Néhémie est la même onction qui est sur toi. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Qui te fera écraser tes Tobija et tes Sambala. Qui te fera écraser tes ennemis. Car celui qui est là en toi, il accomplira. C'est pourquoi il t'a appelé. Oh, je sens l'onction prophétique en ces lieux. Je sens l'onction prophétique en ces lieux. Et la plupart de ces gens, ils sont si nombreux là-bas dehors. Le Seigneur me dit ceci: ce qui fera la différence entre ton ministère et les autres, c'est que toi, tu auras l'information. Parce que dans ton succès, tu n'as pas besoin du matériel, mais tu as juste besoin de l'information. L'information est un atout pour le succès. C'est pourquoi, frère, ce matin, tu reçois l'information dans ton domaine. Dans le domaine de la médecine, reçois l'information, tu seras le meilleur dans ton domaine. En droit, reçois l'information concernant le droit et tu auras des succès. Le succès n'est pas un hasard, quoique ça fait partie de notre droit d'héritage. Mais tu dois rechercher la formation. Les gens qui ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien aimé, je fais de ma vie une culture d'information pour trouver quels sont les pasteurs qui ont réussi. Je m'informe. Comment est-ce qu'ils ont atteint leur objectif? Comment est-ce qu'ils ont bâti de grandes choses? Comment est-ce qu'ils sont restés humbles? Et à la quête de ces informations, à la forêt, Dieu m'a dit, c'est pourquoi tu prieras Zamba Batata. Parce que eux, ils ne sont pas tombés. Plaise au Seigneur pour Jacques-André Verneau. Plaise au Seigneur pour Laurent Dadalo. Plaise au Seigneur pour Safari Talanaga. Plaise au Seigneur pour Noëlla Lumande. Robert Bunda. Des modèles pour nous. Je reçois les informations. Comment est-ce qu'ils sont allés plus loin? Et tu sais une chose, la nation la plus forte sur la terre, c'est la nation qui a un service d'un air plus active. Parce que plus tu as l'information, plus tu peux sécuriser la nation, plus tu peux anticiper. Aïe, 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 aïe. C'est la relation internationale qui m'a brisé. Alléluia. Quand tu as l'enseignement, quand tu as l'information, tu peux anticiper même les attentats terroristes. Parce que tu as l'information. Alléluia. C'est pourquoi, frère, lorsque tu reçois l'information, alléluia, vends tout ce que tu as pour recevoir l'information. Et c'est ça qui va te distinguer. Alléluia. Et je fais des investigations. Les gens qui ont échoué, qu'est-ce qu'ils ont fait pour échouer? Je savais qu'il n'y aura pas des amens. Alléluia. Comment ils ont échoué? Je reçois l'information. Il a atteint un niveau trop élevé dans le ministère. Il a atteint le succès. Le problème, ce n'est pas d'atteindre le succès. Le problème, c'est de se maintenir et de gérer le succès.
Ils ont choisi l'impudicité. J'ai compris l'erreur. C'est qu'ils couchaient avec des filles à l'église. Comment est-ce qu'ils ont échoué? Ils ont choisi la duplicité. Ces hommes très élevés, ils ont commencé à monnayer l'évangile, à prêcher l'évangile selon les désirs de la foule. Parce que je vais attirer l'attention. C'est comme ça qu'ils sont tombés. Comment est-ce qu'ils ont réuni des foules plus que celle-ci à bâton rouge? Et cet homme qui s'aménageait allait voyager avec des sœurs du ministère. Et il est tombé. Je cherche l'information. Et c'est cette information-là qui te poussera à la sagesse. Celui qui réfléchit sur les choses devient sage. Et Néhémie réfléchissait avec sagesse. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Oh, ça te concerne. C'est ce que Dieu fera dans ta vie. Il faut que le principauté, le domination, les autorités connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Oh frère, la sagesse, c'est le facteur de contrôle de tout succès dans toutes les sphères de la vie. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Un facteur de contrôle. Comment contrôler le succès? C'est la sagesse. Tu sais quoi faire au moment qu'il faut. Ça, c'est la sagesse. Et Néhémie sait quoi dire et ne pas dire. Je n'ai rien dit au magistrat. C'est la sagesse. J'ai dit au roi, donne-moi des lettres. C'est la sagesse. Il savait diriger son succès. Parce que la Bible nous dit ceci, frères et sœurs. La sagesse a une garantie de richesse. Avec tout ce que tu as, acquiers la sagesse. La Bible nous parle. Quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 10, le verset 9 à 10, dit ceci. 10, il dit, s'il a émoussé le fer, et s'il n'a pas aiguisé le tranchant, il fera redoubler d'efforts. Ça, j'aime la suite. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Alléluia. Ça veut dire quoi? La sagesse te poussera d'aiguiser ton épée. Il dit, même s'il a émoussé le fer, mais s'il n'a pas aiguisé avec sagesse, il va redoubler d'efforts. C'est ainsi, frères et sœurs, tu auras une longueur d'avance avec tes égaux. Parce que toi, tu sauras aiguiser ce qui est en toi. Parce que tu as la sagesse. Et celui qui n'a pas aiguisé le fer va redoubler d'efforts. Ça veut dire que tu dois taper 2 fois. Pa! Pa! Ça ne coupe pas le morceau. Mais quand tu aiguises, quand tu acquiers la sagesse, juste un coup suffit. Parce que toi, tu as la sagesse. C'est pourquoi je déclare que cette année, que tu ne puisses pas redoubler d'efforts, mais que par ta sagesse de prendre des choix judicieux, tu auras de l'avance en face de tes égaux. Parce que la sagesse a l'avantage du succès. Alléluia. Ça, j'aime la parole de Dieu. Et le psalmiste, le prédicateur, quand il continue en disant même ceci, quelque part en disant que la sagesse a la longévité dans sa main droite, gauche, mais dans la main droite, il y a la richesse et la gloire. Heureux celui qui trouve la sagesse,
car il sait faire des choix judicieux. Et à la main gauche, il y a la longévité. Et à la main droite, il y a la richesse et la gloire. Je prie le Seigneur que ce matin, quelqu'un puisse opérer dans cette sagesse. Et la sagesse infiniment variée de Dieu te conduira à conserver ton succès. Et il faudrait savoir, frères et sœurs, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. La sagesse infiniment variée de Dieu. Et vous trouverez, frères et sœurs, dans la Bible, on nous relate plusieurs sortes de sagesse. C'est là où nous allons terminer. Un visionnaire, c'est un homme qui a la sagesse. Alléluia. Dans notre limite linguistique en français, quand vous lisez la Bible, vous trouverez partout on a écrit sagesse, sagesse. En français, c'est sagesse, parce qu'ils sont limités. Mais dans la version grecque, on détermine de quelle sagesse s'agit-elle. Alléluia. Et vous remarquerez dans d'autres passages, comme Christ étant notre sagesse. Là, on a utilisé les faits de cette sagesse qui part au-delà de l'intellect, de Sophia. Ça veut dire, j'ai la sagesse complète et exacte de la chose. Ce n'est pas une sagesse selon le monde, mais c'est une sagesse qui me pousse à avoir la connaissance complète et exacte de la chose. Et c'est cette sagesse qui te donnera la différence avec la sagesse humaine, qui est une folie pour le monde. C'est cette sagesse que l'apôtre Paul dit, les Juifs cherchent des miracles, les Grecs, la sagesse. Mais nous prêchons Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Scandale pour ceux qui périssent, mais pour nous, source de puissance et de sagesse de Dieu. Frères et sœurs, la sagesse de Dieu consigne à sa manière d'intervenir avec dextérité dans la vie de ses enfants et qui pousse aux gens de contempler. Ça, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse qui fait assez qu'une femme stérile peut enfanter malgré les temps. Ça, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu qui fait assez qu'un pauvre peut passer des ordures à être ministre à une seule journée. Ça, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu qui fait assez que dans cette famille, on n'émerge pas. Mais toi, comment tu émerges? C'est la sagesse de Dieu. Il prend les principes divins et l'inflige dans ta vie. Et les gens, quand ils remarquent, ils disent ça, c'est la sagesse de Dieu. Et quand les gens te verront, ils vont voir la sagesse de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, ta vie sera un témoignage. Non pas un témoignage pour aller dire partout, voici ce que Dieu a fait. Non, mais quand les gens te verront, ils verront la sagesse de Dieu. Comment il est arrivé là? Je ne sais pas, mais c'est la sagesse de Dieu. Je prie que tu opères dans la sagesse de Dieu et que tu entres dans cette dimension et rien ne va te résister. Et je dis, rien ne va te résister. Toute entreprise que tu vas entreprendre aura l'ampleur internationale parce que toi, tu auras la sagesse de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, reçois le wisdom. Alléluia. La sagesse qui te fera l'homme le plus intelligent de ta boîte, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse qui fera, c'est qu'un homme qui avait des pantalons où on mettait des carbones, un homme qui avait des chemises trouées où on coupait ici. C'est quelle sagesse ça, non? Pour se marier, il faut avoir des comptes à banque. Mais la sagesse fait assez que des hommes que Dieu a méprisés, des hommes qui n'avaient ni éclat, ni beauté, qui pourraient séduire les gens. Mais Dieu leur a fait passer par la fournaise, par les épreuves. Ça forgeait leur sagesse. Et la sagesse a conduit ces gens à rester longtemps dans la présence de Dieu. Et Dieu a fait assez qu'ils sont devenus des références. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé de te dire, quand les gens verront ta vie, ils verront la sagesse de Dieu. Que Dieu est capable de faire des choses que l'œil n'a point vues. Ta nazo ebisayo eloko oyo nzamba salate na kata bomo ina bino ba famille na bino
na liboto na bino sagesse ya Nzambe ekosala ete yo ozala inaugurateur et inauguratrice ya makambo oyo mutu moko tasala na liboto na bino. Je suis en train de le déclarer comme en prophétisant. La sagesse de Dieu fera assez que, frères et sœurs, même si le tableau est sombre, mais derrière, Dieu comme un véritable architecte, il est en train de dessiner ta vie. Il dit quand il n'a pas encore mis un point, personne ne va mettre un point. Il y aura la continuité. J'ai choisi de recevoir à moi la sagesse de Dieu qui fera de moi l'homme le plus puissant. Quand il dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Est-ce que je parle à des hommes qui reçoivent la sagesse de Dieu ce matin? Est-ce que je parle à des hommes qui reçoivent la sagesse de Dieu ce matin? Alléluia. Gloire à l'Éternel. Non simplement que tu vas opérer dans le Sophia, oh mon Dieu, mais tu vas opérer aussi dans le Sunésis. Alléluia. C'est cette sagesse. Alléluia. Alléluia. Cette sagesse qui ne vient pas des hommes, mais ça j'aime. Une sagesse qui est révélée par le Seigneur. C'est cette sagesse-là qui fera ce que partout les gens trouvent que c'est impossible. Toi, tu reçois la sagesse que avec un bâton, tu peux séparer la mer Rouge. Les hommes normaux vont dire, humainement parlant, géographiquement parlant, il faut avec des navires, il faut des réacteurs, il faut construire des schémas, il faut travailler. Mais quand tu reçois, alléluia, alléluia, cette sagesse, Sunésis, quand tu reçois les Sunésis, aide-moi à dire à ton voisin Sunésis. Quand tu reçois les Sunésis, tu peux dire tout simplement, je lève mon bâton. Et la mer Rouge s'est séparée. Et toute une armée peut entrer et te donner la victoire en un seul jour. Ça, c'est les Sunésis de l'Éternel qui fera ce que tu peux avoir 5 pains et 2 poissons. La sagesse te dit, fais-les asseoir. C'est pourquoi, bien aimé, les Sunésis ne considèrent pas la réalité. Mais les Sunésis regardent au potentiel de Dieu. Donc je reçois cette sagesse en haut et je déclare ce qui va arriver dans ta vie. C'est pourquoi, frère, je peux te le dire, en sortant de cet endroit, le Seigneur fera ce que la chose que tu attendrais depuis longtemps puisse te localiser et te dire, on te cherchait depuis longtemps. Aïe, 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 ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Je suis en train de parler des gens qui vont agir dans cette sagesse-là. Bien aimé, cette sagesse-là qui te pousse au miracle. Oh mon Dieu, mon roi, il te conduira parce qu'à ta droite, il y aura la longévité. Cette sagesse te donne à la droite la longévité. Je t'interdis de mourir prématurément. Et je dis que cette sagesse, ça donnera la longévité. Je dis la longévité dans ce que tu vas faire. La longévité dans ton ministère. Si les autres ont fait un jour, ils se sont arrêtés, ils se sont retrouvés dans le bas-côté du ministère. Mais toi, avec la sagesse, tu feras au-delà parce que tu auras la sagesse de la longévité. Frères et sœurs, tu ne mourras pas là où tu es. Je dis que tu ne mourras pas là où tu es. Je suis en train de déclarer la sagesse qui donne la longévité dans ta promotion. La sagesse qui donne la longévité dans ton ministère. Si tu es là, tu reçois cette grâce. Et je t'annonce la longévité même de ta vie. Celui qui est là ce matin ne mourra pas avant d'avoir vu l'accomplissement de cette sagesse dans sa vie. Que ce qui est fini n'est pas encore fini. Oh, à qui je parle ce matin? 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 Tu ne mourras pas. Reçois la sagesse de Dieu. Avance, frères et sœurs. Là où ils sont tombés, toi tu ne tomberas pas. Il y aura la longévité ministérielle. Il y aura la longévité dans ta promotion. Il y aura la longévité dans tout ce que tu feras.
C'est lui qui est candidat à cette sagesse. Lève sa main droite et dit après moi, j'atteindrai le but de ma vie. Car j'ai la sagesse que je ne mourrai pas, que je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. C'est pourquoi j'acclame Dieu avant de voir l'accomplissement de la promesse. Je sens que je parle à quelqu'un qui est dehors. Je crois que je parle à quelqu'un qui est dehors. La sagesse de Dieu fera ce que vous serez dans le même désert, mais toi il y aura la nuée. Oh mon Dieu. Vous serez dans le même désert, mais toi il y aura la manne cachée. Ça c'est la sagesse de Dieu. Comment je peux louer Dieu alors que je ne vois rien? C'est la sagesse. Comment est-ce que je peux louer Dieu pour ma promotion alors que je ne vois rien? C'est la sagesse. Oh, si tu es là, lève-toi, tape 3 personnes, dis à 3 personnes, tu atteindras, tu vivras, mon Dieu accomplira ses promesses. Je vois quelqu'un, la Bible me dit ceci, ce sont tes yeux qui les verront, non pas les yeux de ton voisin. Tu auras les synosus, tu accompliras cette sagesse. Les gens te chercheront, les gens te chercheront, les gens te chercheront. Vous m'achetez aujourd'hui, mais demain, je vais acheter l'Égypte. Vous m'achetez aujourd'hui, mais demain, je vais acheter l'Égypte. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Vous m'achetez aujourd'hui. Les temps s'est arrêté à Mimosa. Les âmes de Dieu sont là. Vous m'achetez aujourd'hui. J'entre en Égypte comme un esclave. Ils m'ont acheté. Je suis nu. Je suis trahi par mes frères. Je suis abandonné par mes frères. La citerne ne m'a pas tué. La maison de Potiphar ne m'a pas tué. Et je suis en Égypte. Vous m'avez acheté. Mais je sais, avec la sagesse de Dieu, il fera ce que la famine vienne. Et quand la famine viendra, même si je suis en prison, on te cherchera. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et la Bible me dit, lorsqu'il y a eu la famine, je t'annonce, frères et sœurs, dans ta vie, il y a une famine provoquée par Dieu. Dans ton ministère, il y a une crise provoquée par Dieu. Afin qu'on puisse aller te chercher. Pour que la sagesse de Dieu se manifeste dans ta vie. Et ce jour-là, le même Joseph qu'on avait vendu nu, on lui dit, donnez-lui l'habit royal. Et quand il y a eu la famine, la Bible dit ça j'aime. Et ça, il aurait pu s'en mangendesi. Alléluia. Koroboché. Alléluia. Ils sont venus voir Joseph. Joseph, nous mourrons. Donne-nous des blés. Il dit, venez avec votre argent. Parce que Joseph savait, je suis entré dans ce pays comme esclave. Vous m'avez acheté comme esclave. C'est pourquoi je vais renverser les choses. De la même manière que vous m'avez acheté, de la même manière, venez aussi avec l'argent. Ils sont venus avec l'argent. Et après, la famine s'est intensifiée. Ils sont encore venus voir Joseph. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Je suis en train de prier que la sagesse de Joseph te localise. Laisse-moi te dire, au même endroit qu'on t'a insulté, papa, c'est au même endroit que Dieu essuie à tes larmes. Alléluia. Et ils sont encore venus dire, Joseph, on n'a plus l'argent. Achète-nous. Oh. Mais c'est à Joseph. Mais c'est à Joseph. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et ces jours-là, quand les Égyptiens sont venus en disant, Joseph, achète-nous. Et nos troupeaux. Et nous-mêmes. Donc, dans Genèse 47, les versets 25, on dit ceci. Et Joseph acheta tout l'Égypte et tous les Égyptiens et tous les troupeaux de... Si tu es là, lève la main droite. Dis après moi, je déclare que j'opère dans la dimension de la sagesse divine. Je déclare que mon environnement spirituel est assaini par le roi.
est assaini par le roi. J'accomplirai des grandes choses. Je vivrai ces grandes choses. J'atteindrai les choses élevées. J'atteindrai les choses élevées. Et je t'annonce, alléluia, cette semaine, beaucoup va agir dans la dimension de Phronesus. Phronesus. Dis après moi, Phronesus. Hey, il n'est pas là. Tu es encore dans les Sophia. Tu es encore dans les Nucesus. Mais tu es maintenant dans les Phronesus. La sagesse Phronesus. C'est quelle sagesse? C'est la sagesse qui te pousse à accomplir des actes à l'heure qu'il faut, au temps de Dieu, sans se poser des questions. Ça, on appelle ça sagesse Phronesus, trouvée dans la parole de Dieu. C'est cette sagesse qui fera assez que les gens ne vont pas comprendre. Tu devais normalement entrer dans cet avion. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. C'est ce qu'on appelle Phronesus. Ça veut dire une sagesse spontanée. Tu étais quelque part, tu attends, va visiter ton frère. Et quand tu viens, on dit, hé, Yoando qui est? Non, tout comme ça, Phronesus. Tu seras au bon moment, au bon endroit. Accomplis ça, la bonne chose. Fais après moi, yes! Alléluia! Alléluia! Dans les Phronesus, même si on a fait des complots contre toi, tu verras que ce matin tu te réveilles. Je n'irai pas au travail. Et les gens disent, mais non, on a prévu des pièges partout. Mais les Phronesus, ça te communique. Les Phronesus, on reçoit ça dans l'esprit. Qui sonde les profondeurs de Dieu. Tu arrives quelque part, tu dis, détourne-toi. Et après, on va dire, ah, on l'a raté. Ça, c'est les Phronesus de Dieu. La sagesse infiniment variée. Quand on dit la sagesse infiniment variée, ça veut dire quoi? Tu vas opérer dans les Sophia, varié. Sunesus, varié. Phronesus. Et quand tu agis dans ces trois dimensions, parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la divinité. C'est pourquoi il y a Sophia, il y a Sunesus, il y a Phronesus. Ça veut dire, le chiffre 3, c'est le chiffre d'un homme qui est mort à 33 ans. Yama, Yama. C'est pourquoi on dit Christ, sagesse de Dieu. Ça veut dire, quand vous prenez Dieu, vous déchirez Dieu. Vous voyez la sagesse. Et la sagesse là, c'est Christ. Dans les Sophia, dans les Sunesus, dans les Phronesus. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, dans la main droite de la sagesse, il y a la longévité. Il y a des patriarches qui sont morts à 930 ans. Il y a des Méthusélés qui sont morts à 930 ans. Abraham à 150 ans. Et puis Moïse à 120 ans. Mais il y a un qui est mort à 33 ans. Mais qui est mort pour 3 jours. Parce que les 3 devaient se réaliser. Afin que lui soit vivant dans les Phronesus comme l'alpha. C'est pourquoi je t'annonce que tu ne mourras pas. Rien à faire. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre moyen. À coup sûr, tu réussiras. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. S'ils eussent connu. Ils ne sont pas là, ils sont dehors. Je dis ceci. Les gens de ce monde, s'ils eussent connu la sagesse de Dieu, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Parce qu'ils croyaient dans la sagesse des hommes. T'osuyer la croix, paf. T'osuyer par ses maîtres sur, paf. Or, ils ne savaient pas qu'en crucifiant le Seigneur de gloire, ils se faisaient eux-mêmes entrer dans la sagesse de Dieu. Parce que dans la sagesse de Dieu, celui qu'on crucifie, c'est lui qui crucifie. Ils sont dehors, ils sont dehors.
Ils sont dehors, ils sont dehors. Je disais ceci. Dans la sagesse Phonésus, c'est lui qu'on crucifie. C'est lui qui crucifie. D'après les mondes, c'est inconcevable. C'est lui qu'on crucifie, c'est lui qui devait mourir. Mais la Bible dit, crucifions le Seigneur. À la croix, il a dépouillé les principautés, les dominations, les autorités, en les livrant publiquement au spectacle. Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est pourquoi à Mimosa, nous disons Festina Festi. Parce que à la croix, il a dit tout est accompli. C'est pourquoi j'acclame la sagesse de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Donnez-lui des acclamations. Bénissez la sagesse de Dieu. Le succès est déjà assuré. Je vous rappelle, dehors là-bas, il y a une grande onction. Je vous rappelle, dehors là-bas, il y a une grande onction. C'est terrible. Il y a des choses qui se passent dehors. Il y a des choses qui reçoivent le Phonésus, les noms utiles qui vient du Saint-Esprit. J'attends le Seigneur le faire dans ta vie. Bien aimé, quelque chose se passe. Acclame la sagesse de Dieu. Dans les Phonésus, nous acclamons l'accomplissement avant de voir. C'est la dimension Phonésus. Mon Dieu, tu ne seras plus dans l'air boule kabbalistique. Tu ne seras plus dans l'air agenda. Le Phonésus de Dieu va effacer ton nom dans l'air liste des crucifiés. C'est eux qui mourront, pas toi. C'est eux qui tomberont, pas toi. Alléluia. Acclamons le roi. Acclamons le succès. Acclame ton succès. Pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. C'est par la foi que tu le fais. Le Dieu des cieux, le Dieu que je sers, te donnera du succès. Le Dieu que je sers te donnera du succès. J'attends dans mes oreilles. Ma main est sur toi. Ma main est sur toi. Tu bâtiras. Tu atteindras. Tu accompliras. Je sens l'onction de Dieu dans cet endroit. Je sens l'onction de Dieu dans cet endroit. Mayaka Baba Robo Sheke. Ceux qui sont dehors, ne soyez pas distraits. Nous sommes en train d'opérer dans les Phonésus. C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Je vois dans les Phonésus, dans la sagesse de Dieu, l'Éternel redonner à certaines personnes de l'or dans leurs mains. Les choses que tu perdais il y a très longtemps, tu les récupères maintenant. J'ai dit maintenant. Quelque chose se passe. C'est un dimanche de gloire. C'est un dimanche de gloire. J'attends des promotions. J'attends des promotions. Quelque chose se passe. Ne soyez pas distraits. La main de Dieu est sur toi. Receive now. Il m'a ouvert ce matin pour annoncer un temps du succès. C'est un temps du succès. C'est un temps du succès. Tu le verras. Tu le verras. Tu le verras. Tu le verras. C'est l'année du succès. C'est l'année du succès. Pasteur Paul, je réitère son engagement. Marabe, bien aimé, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Aux hommes de Dieu qui sont là. Aux hommes de Dieu qui sont là. Aux hommes de Dieu qui sont là. J'attends dans mes oreilles. Génération des hommes sages. Des hommes qui vont réussir. Là où ils sont tombés, vous ne tomberez pas. Là où ils sont limités, mon Dieu, mon roi, ce que nos pères n'ont pas fait, je déclare que le manteau est sur toi. Le manteau est sur toi. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tu monteras des horizons. Tu atteindras le but. Tu atteindras le but.
Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Quelque chose se passe ce matin. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Orama. Et Marobo. Il y a une onction de germination. Il y a une onction de germination. Église, attendez-vous à voir des choses. Attendez-vous à voir des grandes choses dans vos ministères. Le Seigneur me dit, l'éclat de l'église va attirer plusieurs païens. L'éclat de l'église va attirer plusieurs qui ne croient pas. Ils vont remarquer qu'ils sont différents. Et les gens te chercheront. Cette onction est sur toi. Je suis tenté d'arrêter ces instants, mais je le sens dans mon esprit. Cette génération est là. Cette génération est là, dans cette salle. Cette génération est là, dans cette salle. Et dehors, Dieu va les toucher là où ils sont. Accueille, ne soyez pas distraits. My God, my God, my God. Cette génération est là. Cette génération est là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le cœur de Dieu. Les jeunes hommes là, les jeunes hommes là. Il y a une forte présence de Dieu en lui. Il y a une génération de prophètes. Dieu va les toucher dehors, 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 dehors. J'attends dehors, 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 dehors. Il y a 10 personnes. 10 personnes. 10 personnes dans cette salle. Alléluia. Que Dieu va oindre ce soir. J'aimerais le voir. J'aimerais le voir. C'est un dimanche de gloire. C'est un dimanche de gloire. C'est un dimanche de gloire. Dehors, dehors, dehors. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Si tu sens que c'est toi, bien-aimé, sans la sagesse de Dieu, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Mandara baskata. Mandara baskata. Mandaro bobo. J'attends récupération. Récupération. Quelle gloire. Quelle gloire. Ne soyez pas distraits. Il y a des choses qui se passent ce dimanche. Ne soyez pas distraits. Ne regardez pas le temps. Ne regardez pas le temps. Ne regardez pas le temps. C'est ton succès. C'est ton succès. C'est ton succès. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Que Dieu les touche. Mando Robo. Non, 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 non. Quelle gloire. Quelle gloire. Oh, 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 oh. Et reçois la sagesse de Dieu. Mandé. Sabino. 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 Alléluia. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Je viens vers toi. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Tu as accompli de grandes choses. My God, my God. Masaka Barobo. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Power. Power. Un homme de Dieu fort. Un homme de Dieu puissant. La sagesse de Dieu qui te conduira dans les hauteurs. Qui te conduira dans les hauteurs. Alléluia. 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 Il y a une sagesse divine de Dieu qui se passe ici. Toutes les maladies incurables. Il y a une sagesse qui le guérit. My God! Allez go! Allez go! Allez go! Allez go! Allez go! Je dis les maladies incurables. Dieu touche ton cœur. Dieu touche ton cœur. Dieu touche ton cœur. Il y a des problèmes cardiaques. Il y a la main invisible de Dieu. Il y a une sagesse divine qui accomplit des guérisons. In the name of Jesus. Tu ne comprends pas. C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu.
La sagesse est là. L'homme qu'on appelle Jésus est la sagesse. Il guérit partout dans la salle. Ne soyez pas distraits. Il guérit partout dans la salle. Et il me dit ainsi, tu connaîtras la sagesse de Dieu. Infiniment variée de Dieu. Le Dieu des cieux te donnera du succès. Mayorobo Santayamaro. Manderebe. Mandorobo Shende. La sagesse de Dieu te mettra dans le niveau des Esther. La lignée royale. J'attends la lignée royale. La lignée royale. Où sont-ils? Où sont-elles? Il y a des Esther et des Naomi. Il y a des Dorcas en ces lieux. Dieu ne peut pas réunir un grand nombre comme celui-ci et nous rester tels que nous sommes venus. Mandare, une grâce particulière t'est faite. Tu sors de cette loi établie. Tu sors de cette lignée. Tu sors de cette lignée. Tu atteindras. Tu toucheras. Tu accompliras. Tu accompliras. Tu accompliras. Tu accompliras. Tu accompliras. Il y a un travail que Dieu a commencé ce matin. Et je reçois cela comme sagesse de Dieu. Cette semaine, il va chaque jour amplifier ce qu'il a commencé ce matin. Pour t'introniser. Parce que ta vie sera une référence. Ta vie sera une référence. Dans toutes les sphères, lève légèrement tes mains, nous sommes silencieux. Ton succès est déjà en toi. Tu l'as déjà touché. J'ai dit que c'est en toi. Comme tes mains sont levées, comme une femme enceinte, tu accoucheras. Et sur tes mains, tu toucheras la prophétie de ta vie, les succès de ta vie, avant que tu ne meures, comme Néhémie. Le Dieu des cieux te donnera ce qui est déjà en toi. Ne le cherche pas à gauche et à droite, c'est en toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Cette conversion est terrible. Dieu commence avec nous. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Il n'y aura plus d'avortement spirituel. Il n'y aura plus d'avortement spirituel. Tu vivras ce que Dieu t'a donné. Seigneur Dieu de gloire. Garde silence là où tu es. Garde silence là où tu es. Ce que tu peux voir, tu peux l'avoir. Ton Dieu accomplira ce qu'il t'a dit. Il te donnera la sagesse de te maintenir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Yamaro Saka. Tu le fais, tu le feras. Pour ta seule gloire, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous avons dit que impressionné, c'est quelqu'un qui va de l'avant, malgré les obstacles, malgré ces limites qui peuvent se lever sur le système. C'est quelqu'un qui fonce dans l'avant. Et deuxièmement, nous avions dit que nous devons avoir des volontés. Quand il y a des volontés, il y a des pouvoirs. Quand il y a des volontés, on peut faire les choses comme ça. Parce que la volonté fige en nous une force d'action. Merci beaucoup, pasteur. Là, je vais citer une de vos citations. Vous avez parlé, vous avez dit ceci: le succès est un droit dans l'alliance. Qu'est-ce que
être des succès étant quoi dans l'alliance? Donc, nous disons nous sommes en Christ, dans une nouvelle alliance, notre alliance de Jésus. Et dans cette alliance, il y a des clauses, il y a le droit, il y a aussi les avantages. Et dans cette alliance, il y a aussi le succès. C'est comme ça, et cette alliance a aussi le succès. Quelle raison pour laquelle on va faire le choix de choisir le succès qui est notre droit dans l'alliance. Dieu se joindre à nous à ces grands moments de prière, d'édification qui nous montrent la vision que Dieu a de nous. Nous aimerons assez que vous puissiez vivre dans votre destinée le plan dans lequel Dieu a prédestiné pour vous. Parce qu'à chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, il donne une vision, il donne la vision, il donne aussi la provision. Et nous savons, avec le temps qui court, actuellement sur le plan du ministère, sur le plan de la politique, il y a beaucoup de défis. Et nous voulons que Dieu puisse passer par l'Église, ça veut dire les chrétiens, pour relever plusieurs défis qui se vivent dans notre société. Moi je pense que nous devons être l'instrument que Dieu a choisi. Donc, que dis-je? Vous êtes l'instrument que Dieu a choisi pour relever ces défis et ces vies dans notre société. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur.